bonjour et bienvenue en tous les cas sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes les bienvenus. Donc guidance intuitive et générale de la semaine du 28, 28 septembre du coup au 4 octobre. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre, comme d'hab. Et puis là, j'ai commencé à battre les cartes en avance comme je le fais d'habitude. Et je me suis arrêtée net. Donc, je vous explique. Voilà ce qui se passe. Ça s'est arrêté là. J'ai pas envie de faire comme d'habitude. Et comme j'aime bien écouter un peu ce qui se trame à l'intérieur de moi, je vais faire comme j'ai eu envie là. Pour les guidances perso, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc j'y vais, on y va, je vais vous montrer les cartes, donc je vais battre, on va voir comment ça se passe tout simplement, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc énergétiquement, il se passe quoi? On a la réussite et le sacrifice, canon, c'est canon. Belles énergies pour le coup pour la semaine parce que on a vraiment l'idée, on va voir le dos de deck, hein. On a vraiment l'idée que on arrive enfin à récupérer des lauriers d'un cheminement qui nous a coûté pendant un moment, qui a été difficile pour nous, où on a le sentiment de prendre sur soi, se mettre de côté, faire de la place à quelqu'un plus qu'à nous-mêmes, sur quelque chose d'éprouvant, où peut-être il était bon et nécessaire que l'on fasse des sacrifices. Parfois, ça peut arriver, bien sûr, il n'y a pas de jugement. Simplement, je pense qu'on l'a vu dans les guidances précédentes, beaucoup de choses nous ont amené à un positionnement ces derniers temps et c'était important. Il y a beaucoup de karma qui se règle aussi. Donc il est fort probable, si vous voulez, que cette récolte-là qu'on a là dans les énergies soit aussi peut-être en conséquence d'un karma qui s'arrête, qui s'apaise, qui se résout en fait. Sur lequel on a œuvré pendant un temps, pour lequel on a pendant un temps, en tout cas pour lequel on a pris cher aussi pour certains. On a eu le sentiment de s'être arraché carrément pour y parvenir. Peut-être de manière même démesurée, hein, c'est ce que ça me dit. Mais en tous les cas, il n'y a pas... le sacrifice, on le voit souvent de manière négative, on culpabilise, on a à se pardonner là-dessus. Oui, c'est jamais bon en excès. Tout est une question d'équilibre. Hein. Moi, j'aime... Enfin voilà, après, c'est un point de vue, et ça, c'est pas de la canalisation, c'est un point de vue. Tout est une question d'équilibre. Les extrêmes sont jamais trop bons, enfin bon, bref, selon moi. Donc le sacrifice peut aussi avoir eu sa part dans la résolution, dans l'expérimentation, pour arriver à comprendre quelque chose. Dans tous les cas, et en dos de deck, carrément cool, le saut. Pour moi, effectivement, on arrive à relier des points entre eux sur une histoire, sur un passé, sur un karma, sur une famille. C'est comme si, vous savez, je sais pas, j'ai cette image là qui me vient des dessins au numéro. En fait, on relie les points entre eux comme une constellation. C'est ça que ça me dit, ok? Donc il y a quelque chose qui vient. Ensuite, donc là je vous donne les cartes qui sont arrivées, logique. Puis après, on va voir comment ça se trame. On a la tour et on a le cœur. Le cœur brisé, j'allais dire, mais le 3 d'épée. Ok, donc ici, clairement, concrètement dans la matière, il est possible que dans la semaine, il y ait... j'ai eu l'idée d'effondrement, peut-être un gros coup de relâchement, de mou. Il y a quelque chose qui peut se libérer sur une tristesse qui a été infinie, ça me dit. Ça me dit, c'est ce que j'ai envie de vous dire en tous les cas, parce que voilà, il y a personne qui me parle dans mon micro là. C'est les mots qui viennent. Vous avez été ébranlé suffisamment fort pour peut-être relâcher une forme de pression. En fait, c'est comme si vous avez contenu et patatras, le barrage cède. Le barrage cède et pour faire en fait sortir
une tristesse qui était contenue ici. Vous avez essayé, ou vous essayez peut-être hein, de rester ancré dans la matière, ancré dans vos projets professionnels pour ne pas perdre la face, pour rester bien sécure. Alors que d'un côté, moi j'ai un monde émotionnel, un monde mental qui s'effrite. Et on essaye de tenir le cap, on essaye de rester dans le travail, dans le concret, pour ne pas perdre pied. Alors n'ayez pas peur hein, les gars. Je suis pas en train déjà ça peut pas parler à tout le monde, mais là énergétiquement j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous bouscule un peu et qui est là en même temps. C'est ça quand on voit ce qui se passe ici, c'est qu'il y a quelque chose qui fait POC. Mais pour sans doute vraiment vous amener une résolution, quelque chose de positif. Une réussite, hein, c'est le terme de la carte quand même de la triade. Donc ok, il y en a qui vont essayer de s'armer d'ancrage pour rester solide, ok, pour ne pas que le château s'ébranle complètement. On a le cavalier de bâton quand même qui est un élément passionné, qui est, je ne sais pas pourquoi je dis passionnant aussi là. Il y a quelque chose, sans doute ce qui vous ébranle aussi et ce qui fait que vous relâchez vos émotions, c'est que, et vous rentrez dans une forme de vulnérabilité, c'est que quelque chose vous motive vraiment. Vous êtes peut-être de nouveau en lien avec des choses qui vous, dans le ressenti en tous les cas, qui vous font vibrer. Et la vibration est tellement intense qu'elle vient ébranler la structure. Vous voyez, bon, c'est plutôt comme ça que j'avais envie de vous le dire. J'aimerais juste savoir quel est le conseil par rapport à cette atmosphère. Et donc là, voilà, je prends le surrender, j'ai envie de savoir ce qu'il dit par rapport à ça. Par rapport à ça, concrètement, dans la semaine, il a deux choses. Stubbornness, vraiment, j'ai vu qu'il existait en français, ça aurait été plus facile. Hein. Si vous êtes tendu, rigide à propos de quelque chose, observez bien ça et soyez plus souple. C'est ça qu'on voit. C'est qu'on voit qu'il y a des gens qui se sont accrochés comme des malades au monde matériel pour ne pas être ébranlés émotionnellement parlant. D'accord? Sauf que là, on vous dit, mais à être trop rigide, c'est là que ça s'effrite en fait. Mais c'est très bien, j'ai envie de dire. Donc on vous dit, assouplissez-vous, accueillez cette vulnérabilité, accueillez ce mouvement en fait. Hein. C'est comme le chêne et le roseau, là, hein, c'est la même chose. Accompagnez le flux, accompagnez les émotions qui arrivent. Ça, c'est un conseil, ok? Et ça vous aidera à communiquer plus... dans l'amour avec les autres et avec vous-même. Il y a peut-être une nouvelle hein, qui vient vous surprendre aussi. On vous dit de vous abandonner au jeu, vraiment de prendre un break du fait d'avoir une pensée obsessionnelle sur un but. Donc il y a des gens qui sont un peu dans cette idée-là et qui sont rigides comme ça, tout tendu, les mâchoires serrées. Faites quelque chose de fun. Allez jouer comme si c'était la cour de récré et vous verrez, ça va vous régénérer. Alors, je remets de manière intentionnelle les cartes parce que je me dis que les conseils, ça peut aussi être parfois les mêmes d'un tirage, d'un truc à l'autre. Là, donc je reprends le tarot de l'amour, j'ai bien envie pour voir ce qui va se passer d'un point de vue amoureux, émotionnel, sur la semaine, donc du 28 au 4 octobre. Il se passe quoi? 2 des cœurs. Il y a peut-être des gens qui vont être confrontés à peut-être à revoir quelqu'un qui vous émeut à fond. Genre, ça vous fait shaker, quoi. Trembler. Il y a vraiment peut-être revoir ou rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être des coups de foudre qui... Alors, c'est fou parce que, ok, vous pouvez me dire, mais pourquoi le 3 d'épée alors? Mais en fait, le truc, c'est que quand on se fait un peu électrocuter et ébranler, il y a plein de choses qui peuvent remonter à la surface. Donc, ne soyez pas surpris. C'est pour ça aussi que
on peut être amené à devoir libérer des émotions parce que ça fait comme un trop-plein en fait. Et s'il n'y a pas de place à l'intérieur, et s'il y avait de la tristesse ou de la colère, ben, ça peut sortir alors que pour le coup, l'événement peut être sympa. Vous voyez? Donc, ça fait comme un trop-plein. Voilà. Ok. Donc là, il y a éventuellement une idée de se retrouver en face de quelqu'un qui nous fait un effet bœuf, en gros, dans lequel on a comme une reconnaissance sympathique de l'autre, d'une âme qui est sympa pour nous, où on a envie d'y aller, on a envie de se lever, quoi. On a envie de se laisser aller, de s'accompagner l'un l'autre. C'est beau. Il y a une guérison à ce niveau-là, d'ailleurs, entre les deux êtres. Il y a quelque chose qui se passe entre vous et l'autre personne, qui se passe au centre. La guérison n'est pas nécessairement que pour vous. On est aussi dans des énergies globales. Donc, on est peut-être là dans une semaine, en fait, où les énergies nous accompagnent un peu dans des guérisons liées au cœur. Ok, il y a des guérisons au niveau du cœur. C'est pour ça que ça tremble un peu. Ça permet aussi de faire en sorte que pour ceux qui avaient peur, hein, de pouvoir être de nouveau en contact avec des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous laissez de nouveau rentrer d'autres énergies que les vôtres dans vos énergies, quoi, en gros. Hein. Vous laissez rentrer dans votre sphère, dans votre bulle. Je ne peux pas prendre parce qu'il y en a beaucoup trop, mais en gros, on vous dit, même si vous vous sentez un peu perturbé, même si vous sentez que des émotions vous submergent, allez-y, persévérez, continuez. Il y a quelque chose qui se trame pour vous aussi depuis un bon moment, vous le savez, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur depuis longtemps et qui refait surface, quelqu'un qui était plutôt dans la sphère 5D ou dans vos rêves, dans vos fantasmes, c'est tout à fait possible. N'ayez pas forcément peur tout le temps du miroir aux alouettes. Ça n'est pas nécessairement une chimère ou des illusions, c'est au contraire, il y a quelque chose qui émerge du fond. Une carte, s'il vous plaît. Parce que, voilà. Waouh! Donc, on a quand même le chevalier des cœurs. Il dit... C'est vrai, j'oublie de vous montrer les cartes. Attendez. Là, les trois, là, elles sont quand même tip-top. Hein. Donc, je vous montre. Et là, chevalier des cœurs, clairement, on sent qu'en fait, il y a une part de vous qui ose réespérer une relation sentimentale, qui ose se dire que je peux réouvrir le cœur. Et c'est ça aussi, hein, c'est merde, j'ai ouvert la porte là. Merde, j'ai ouvert la porte ici. Oh, j'ai peur que ça me fasse mal à nouveau. Il y a des peurs qui remontent en fait, hein, qui sont liées à l'ouverture de cœur. Et pourtant ici, ce qui se passe, c'est que lui, il est au centre, en fait, entre deux âmes, deux êtres. Et c'est comme s'il faisait le lien au niveau du chakra du cœur. Il le tient d'ailleurs, ce cœur, entre les mains. Il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser. Comme on le voit, il y a une vraie guérison sur l'idée de former un couple. En fait, c'est ça. Les énergies au niveau sentimental ici, et j'irai pas plus loin, je tirerai pas plus de cartes, ça va peut-être en frustrer certains. Parce que là, ici, c'est suffisant, moi, ce qu'on me donne. Le gros du travail sera, et vous avez vu, ça, c'est en relation avec ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guérison en fait dans l'idée de reformer un duo, dans l'idée de partager ses énergies et que le cœur puisse être réouvert à nouveau. Juste, celle-ci me tend la main, vous la voyez? On va la voir. Alchimiste. Bon, bah voilà, j'ai dit que j'allais pas en tirer une autre. Mais... Donc l'alchimiste ici, clairement, c'est ce qu'il fait. Il prend les énergies, il les mélange, il en fait quelque chose. En fait, si vous voulez, le fait que ça se remélange, que vous ne soyez pas que dans vos énergies, rien que les vôtres, et ben accueillir une autre énergie, vous allez en générer encore une autre, ok? Et c'est ça qui est intéressant. Il va se passer quelque chose à ce niveau-là énergétiquement. Qu'est-ce que le surrender vous raconte sur la sphère sentimentale? S'il avait un conseil à vous donner, il vous dirait quoi? À tous là.
Non, mais c'est un truc de malade. J'adore, franchement. Après, faut pas se poser la question, sinon je tirerai pas les cartes, mais j'adore les cartes. Je trouve ça fantastique et tellement dingue. Il vous dit de vous abandonner au fait de recevoir du support et de l'amour. Donc c'est ça, hein, vous refaites rentrer quelque chose dans vos énergies. Donc il faut bien se dire que vous qui regardez, vous êtes dans ces énergies de la semaine. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais bon, si on part du principe que ce sont des énergies générales, j'essaye de canaliser pour le plus grand nombre, il est fort probable que pour la personne qui va éventuellement participer à cette énergie pour vous, bah, sera dans le même travail énergétique que vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être en mesure d'être dans cette guérison, de recevoir de l'énergie aussi. Donc c'est pour ça que vous recevez l'un l'autre et donnez l'un l'autre et partagez l'un l'autre. Ouais, enfin bon, voilà. Accueillez et acceptez l'amour et le support des autres à l'intérieur, qui rentrent à l'intérieur, plutôt que de toujours essayer de tout faire par vous-même, par votre énergie, tout ça. Ça va vous enlever de la pression et simultanément vous nourrir. Merci, Surrender. Allez, professionnellement, il se passe quoi? Est-ce qu'on prend lui? Est-ce qu'on prend lui? Non, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre au chaud. Au chaud. Il va se passer quoi professionnellement, les cocos? Et puis, il y en a qui prennent sur eux, sans doute ici, en fait, sans doute ici, là, qui s'accrochent au monde matériel à fond pour pas perdre pied, pour pas être trop ébranlés. Parce que là, avec cette carte-là de la politique, il y en a qui prennent sur eux, qui gardent le cap, qui se disent non mais attends, coûte que coûte, ça je peux pas lâcher l'affaire là-dessus parce que sinon il y a tout qui part en cacahuète. Donc je vais continuer, même si, et c'est là où le sacrifice aussi peut faire son œuvre. Donc on va voir si l'aspect du masque ici est complètement négatif ou peut aller vers quelque chose qui pourrait être quand même bénéfique dans un premier temps. C'est-à-dire que on n'est pas forcément professionnellement parfaitement à sa place. On est peut-être en train de jouer un jeu, peut-être pour un certain temps. On va voir. Peut-être aussi pour ça que certains sacrifices permettent aussi d'aller vers une résolution. En même temps, là, quand même, on me dit que... Enfin, c'est pas on me dit, hein, c'est les cartes qui me parlent. Hein. Non, je le dis parce que parfois, on a l'impression que quand on dit ça, c'est parce que si quelqu'un me parle. Mais non, personne ne me parle. En tous les cas, pas là. Donc là, ici, très clairement, hein, en fait, cette carte ici représente bien le fait que vous êtes tiraillé quand même entre... je fais ce job... je parle pas de job concret dans la matière, mais le job de porter le masque, je fais le job de donner le change et tout et tout. Mais il y a une part de moi qui est complètement tiraillée, qui ne me convient vraiment pas. Et en fait, j'ai du mal à savoir exactement où j'ai envie d'aller. Est-ce que je signe un contrat avec moi-même pour continuer encore dans cette direction, même si ça ne me convient pas pendant un certain temps, parce que j'envisage un plan un plan B. Un plan B et le fait de prendre encore sur moi un certain temps va être bénéfique, parce que ça peut arriver quand même, hein, il ne faut pas tout mettre à la poubelle, ou j'en peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure, je suis prêt à tout faire péter. Il y en a un, peut-être. Hein. Là, le problème, c'est que vous êtes tiraillés. Il y en a, pour certains, en tous les cas, qui ne savent pas encore ce dont ils ont envie vraiment ou ceux qui sont encore capables de supporter, j'entends. Les gars, c'est too much. C'est too much, mais juste je regarde rapidement l'histoire que j'ai ici. Évidemment, on vous parle effectivement de vous connecter à votre chakra cœur pour avoir l'intuition. Il y a une idée d'aller en silence à l'intérieur quand même dans toutes ces cartes là qui viennent de tomber. On est beaucoup dans le yin dans les cartes que j'ai ici, beaucoup dans le féminin. Donc c'est vraiment là, il y a comme une invitation par rapport sans doute à une forme de résolution de cette problématique. C'est comme si on vous dit mais attends, arrête de t'éparpiller, arrête de t'éparpiller.
vois ce qui se passe, si tu fermes les yeux, si tu prends le temps d'aller voir, d'aller écouter, va écouter ce qui se passe vraiment au fond de toi. Comment tu te sens sans qu'il y ait ce brouhaha mental trop important. Il y a quand même une idée, il y a quand même une idée que là, quand même, pour certains, vous avez vachement d'intuition, ok. Sinon, j'aurais pas une multitude. Là, j'ai 4 cartes d'un coup qui sont tombées, très intuitives, très réceptives. Donc, ça veut dire que vous êtes connecté beaucoup quand même. Donc, vous avez quand même déjà pas mal de signes à ce niveau-là. Faites-vous confiance. Il y a le moyen ici, en tous les cas, d'aller explorer les choses de manière... attachez-vous à rester naïf, simple. Euh, à regarder vos projets avec un œil très simple, sans jugement, euh, sans vous dire ah ça c'est trop pour moi ou ça. Non, redécouvrez ça un petit peu comme si c'était tout nouveau, et avec plus d'acceptation. Vous êtes guidé, donc ok, on me le confirme. Il y a vraiment beaucoup de gens là qui regardent, en tous les cas pour ceux à qui ça parle, qui ont déjà un énorme élément de réponse. Il y a peut-être des gens qui savent que le fil est tendu de chez tendu et qu'il est peut-être temps de lâcher la bribe. On va voir juste. On n'obtiendra pas forcément de réponse à ce que je suis en train de dire, mais on sent bien que vous êtes tendu quand même. On sent bien que ça vous pèse énormément, que ça vous prend la tête, que vous vous sentez enfermé dans cette histoire, qu'il y a un peu d'air, certes, vous arrivez à voir dehors ce qui se passe, mais vous vous sentez quand même un peu oppressé dans tout ça. Donc, je vais demander au surrender ce qui se passe au niveau d'un petit conseil. Faites confiance au timing divin, on vous dit, ok ? Ça veut dire que vous pressentez sans doute qu'il y a peut-être encore un petit timing à tenir pour que ce soit plus juste. Je le sens comme ça. La destinée et la grâce, mon Dieu. Non mais vous sentez qu'il y a un truc super cool qui arrive pour vous là. Il y a un truc super cool, vous êtes carrément... hein, ça vibre à fond, mais il y a les trucs qui se relient, ça commence à prendre forme, vous y voyez plus clair, c'est peut-être perturbant, mais c'est cool. Il y a un truc de ce genre. Là, on a 3 cartes. La fidélité, la loi, la bienveillante et le choix. Il y a encore le fait de relier des points ici pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se pose. Vous êtes en mesure de savoir exactement beaucoup plus ce que vous voulez en adéquation avec vous-même, ok. Avec la fidélité ici, c'est aussi une fidélité qu'on a à soi-même, un respect que l'on a à soi-même. Il y a... évidemment, ça peut concerner aussi quelqu'un d'autre, mais les choses se posent, les choses s'équilibrent et il y a une détente qui va arriver après ce petit chahut. Il y a quelque chose qui chahute un peu cette semaine. Allez, je vais vous faire les miroirs quand même. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Alors, il y a une porte qui s'ouvre ici. La destinée. La destinée qu'on a avec le Béline qui se retrouve ici avec l'ouverture des miroirs. C'est quand même assez fou. Il y a quelque chose qui s'ouvre sur sans doute un projet, une histoire, peut-être un amour qui était là depuis longtemps, qui arrive peut-être aussi à maturité, qui a eu besoin de prendre son temps. C'est peut-être pas complètement terminé d'ailleurs. Fécondité enfant, il y en a peut-être qui vont avoir des bébés. Il y en a peut-être qui vont avoir des bébés. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit complètement dans votre projet de vie. Peut-être que vous vous sentez prêt. C'est pour certains, vous avez trouvé un équilibre. Vous avez trouvé un équilibre qui vous permet peut-être de sortir de votre bulle, de sortir. Peut-être que vous sortez de vous-même, que vous sentez maintenant suffisamment prêt pour parcourir le monde avec votre enfant intérieur aussi, que vous êtes resté en mode cocon pendant un certain temps parce que vous ne vous sentiez pas prêt. Et là, vous sentez que c'est le moment, vous êtes à peu près sûr de vous, que c'est le moment, que le moment est ajusté pour y aller.
vous faites un... J'ai une idée de pacte avec vous-même, que les choses se posent, qu'il y a le saut, il y a le compromis, il y a une idée de pacte avec soi-même, de quelque chose qui vous revient en tête, de quelque chose qui vous revient dans la tête, qui fait face à vous comme ça. Peut-être que vous avez mis de côté pendant un certain temps, mais là, ça vous saute au visage. Sur quelqu'un avec qui vous n'étiez peut-être plus en contact ou en séparation, vous vous sentez peut-être loin d'une personne et ça vous prend de plein fouet en fait. Allez, un dernier conseil du surrender pour la semaine. Abandonnez-vous à faire un peu moins d'efforts. Arrêtez d'y aller si fort en fait. L'art de vivre veut dire aussi d'aller avec le flot plutôt que de toujours nager à contre-courant. Ça c'est ok. Bon bah mes chers tous, je vous souhaite en tous les cas une agréable semaine. Moi je la trouve très chouette cette semaine. Donc en tous les cas énergétiquement elle était cool à canaliser. J'espère que ça vous a parlé. Vous avez toujours mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez les tirages dans le taroscope pour les signes astro, les tirages sentimentaux qui arrivent là encore au compte-gouttes. Moi je vous souhaite un super mois d'octobre. Je vous dis à très vite, une belle semaine. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, tout ça. Merci mille fois, à très vite.